En cherchant tout le temps à jouer la confiance des autres, on finit par tout perdre. Jusqu'à la dernière goutte de notre réussite. À tous ceux ou celles qui croient qu'on ne paye pas nos erreurs, détrompez-vous. Ces actes finissent par nous rattraper tard. Comment j'ai pu laisser cela se produire? Où est-ce que j'ai fauté? On a mené ensemble une vie conjugale pendant 6 années. Demain dans la soirée après mes cours, j'irai parler à mon père pour avoir de ses conseils puis lui demander de m'accompagner pour régler une fois de bon ce problème. Toutefois, je suis un homme fait de chair et les erreurs sont humaines. Si notre animation vous inspire, alors abonnez-vous à notre chaîne, aimez, commentez et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. C'est décidé. Avec une bonne excuse et accompagné de mon père, elle aura sûrement à accepter et nous recommencerons à zéro. Si vous commettez une erreur et vous ne vous remettez pas consciemment en cause, vous serez surpris par les tours de la vie. Souvenez-vous de la Sainte Écriture qui dit, « Si vous commettez un péché et que vous vous mettez en cause et priez sincèrement dans votre cœur, le Père Très-Haut vous écoutera et vous sanctifiera de votre péché. » Le lendemain dans la soirée, Michael comme convenu se rend chez son père. Bonsoir papa, comment tu vas? Je vais bien Michael, et toi? Je rends grâce. Comment passes-tu ta retraite? Le boulot me manque et surtout la solitude de la maison m'irrite trop. Mais bon, ça peut aller. Je vois que tu es troublé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air bien portant et tu ne peux me le cacher. Je suis un vieux de la vieille. Rien papa, tout va bien, il n'y a rien que je ne puis surmonter. Arrête-moi tes gymnastiques et dis-moi ce qui ne va pas. Tu ne peux apprendre aux singes les grimaces ni comment sauter. C'est la maison ou l'école. Vraiment, on ne peut rien te cacher, tu es resté la même personne depuis mon enfance. Papa, j'ai foiré avec ma vie de débauche. Ma femme m'a demandé le divorce et elle est rentrée chez sa mère. Quoi, qu'est-ce que tu as fait de si grave à tel point jusqu'à ta femme te quitte et pire encore elle te demande du divorce? Papa, je l'ai trompé pas une seule fois ni deux mais à plusieurs reprises. Mon fils Michael, tu ne peux pas faire un tel sacrilège au vu de vos vœux de mariage. Je croyais que tu as laissé cette vie depuis, mais là je constate que tu nous as tous joués. Et comme d'habitude tu veux que je nettoie ta merde, c'est ça non? Ce n'est pas ça papa. Je veux juste solliciter tes conseils si et si possible m'aider à la faire revenir. Fallait y penser avant de poser tes actes d'immature. Le mariage est un lien sacré entre deux familles et entre les concernés. Si une des deux parties vient à briser ce lien, c'est difficile de refaire revenir la seconde personne. Dieu dans sa parole sur le mariage a dit, que ce qui est noué dans les lieux et sur la terre ne soit dénoué. Je te donne rendez-vous le vendredi soir pour qu'on s'y rende chez ta belle famille, puis espérons foi qu'il n'est pas trop tard. Bonsoir Madame Rachel, comment vous allez? Et la famille? Que me vaut l'honneur de votre visite, Monsieur Josias? Épargnons-nous des formalités et allons à l'essentiel. C'est à propos de nos enfants et de leurs problèmes de couple qui m'ont fait sortir de mon nid. Nous devons trouver une solution pour les faire remettre ensemble. Tu as raison, Josias. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui prennent tout à la légère et font tout ce qu'ils veulent sans se soucier des conséquences. Ils avancent à l'aveugle et n'ont pas de patience. Tu sais, j'ai éduqué mes filles à ce qu'elles soient soumises à leur mari. Mais si cela en arrive au point où ma fille rentre à la maison et demande le divorce immédiat, c'est que Michael a gravement foiré. Elle est dévastée et ne veut rien avoir avec ton fils Josias. Je sais très bien qu'elle a raison, mais aux grands mots les grands remèdes. Oui mon cher ami, mais j'essaie chaque jour de la convaincre de revenir sur sa décision. D'ailleurs, il est où Michael? Je l'ai laissé à la porte pour ne pas faire aggraver la situation. Ah, je ne vais pas le mordre mon cher. Tu sais quoi, fais-le rentrer et laissez-nous. Tu peux prendre place sous la paillote. Affirmatif ma chère. Mes salutations belle-mère Rachel. Sais-tu que tu auras à m'appeler belle-mère? Dis-moi ce qui t'est passé par la tête. Pourquoi? Les vrais hommes ne trompent pas leurs épouses, pire toi tu trompes ma fille avec des petites filles. Et ça t'était résolu. Tu ne dis mot. Qu'est-ce qui te donne le droit d'avoir des relations avec tes élèves? C'est pour les donner des points ou quoi? Ancienne proviseure que je suis, j'ai eu à gérer ces cas de nombreuses fois. Je suis surprise qu'un intellect docteur comme toi se rabaisse à ce niveau.
T'es tout le contraire de ton père franchement. Maintenant que penses-tu faire? T'as quel plan pour récupérer ta femme? Aidez-moi Madame Rachel, j'ai tout fait foirer. Je promets que je ne vais plus recommencer. Tu n'as rien à me prouver. C'est à ta femme tu le dois. Si elle décide de te pardonner et de revenir oublier cette vie de débauche et reste concentrée sur ce qui va vous faire réussir. J'ai plus rien à ajouter, elle est chez sa sœur. Dès son retour je reparlerai avec elle. Rentre avec ton père. Après le départ de Michael et Josias, 30 minutes après Gertrude rentre chez sa mère. Comment a été ta journée maman? Bien ma fille, j'ai eu la surprise visite de ton beau-père et de ton mari. Tu viens de les louper. Ah je parie que Pépé Josias est venu pour réparer les erreurs commises par son fils irresponsable. Tout à fait, il se soucie de votre bonheur tout comme je le fais depuis quelques jours. Il veut que tu reviens et annule l'idée de te faire lui et divorce. Qui ça? Maman, ton mari Michael. Je ne le peux maman. Il m'a tellement fait mal. Malgré que je l'ai aimé de tout mon être. Je le sais bien mais trouve en toi la force de lui pardonner. D'accord maman, et tu rentres quand chez vous? Tu me chasses de chez toi maman. Tu as passé toute ton enfance ici alors tire ta tête de chez moi et va retrouver ton mari. Je rentrerai dans 2 jours, il n'a qu'à être seul devant la maison pour ce temps et repenser à son avenir avec cette double vie. La voie du pardon est très essentielle. Car selon l'Écriture sainte le pardon purifie l'esprit et l'âme. Celui qui pardonne les erreurs de son prochain ouvre grandement la porte vers le paradis. Si notre histoire vous donne une bonne leçon de vie alors aidez-nous à faire grandir notre communauté ainsi abonnez-vous à la chaîne, aimez, commentez pour qu'on ait vos avis pour continuer et s'améliorer et surtout activez la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos édifiantes de notre chaîne. Bonne arrivée chérie, comment tu vas? Sérieux, tu crois que j'irais bien avec tout ce qui s'était passé? Comment tu as pu me faire ça? Je sais que j'ai gravement déconné mais trouve une place dans ton cœur pour arriver à me pardonner. Si je ne t'ai pas pardonné je ne serais pas ici assise avec toi. Je suis prête à tout recommencer avec toi pour l'avancement de notre famille. Tiens-toi sur la voie du Christ notre Rédempteur et ne commets plus ce péché abominable. Quiconque reconnaît son péché et décide de se repentir est pris, Dieu l'écoute et le lave de toutes ses iniquités et il renaît de nouveau. Prions et remettons tout entre les mains du Très-Haut. Ô Père 3 fois saint, nous voici devant ta face comme des pécheurs en quête de repentance, nous reconnaissons d'avoir péché en acte, en parole et en regard. Nous implorons ta grâce et que ton sang nous ôte de nos iniquités et qu'on soit né de nouveau. Protège notre couplet et rends les bases solides car c'est sur toi qu'on bâtit la fondation de notre foyer. Écoute nos prières ô agneau de Dieu. Amen.